Elle a acheté une maison à son mari pour le protéger, sans savoir que ce cadeau allait la tuer. L'histoire de Grâce partie 2. Après cela, Esther disparut pendant un moment. Un matin, David et Naomi regardaient la télévision quand Naomi sentit un malaise. À l'hôpital, les médecins dirent qu'elle n'avait rien médicalement. C'est après cela qu'Esther recommença à venir régulièrement avec une bouteille d'eau, disant que c'était de l'eau bénite. Elle aspergeait la maison et Naomi, priant pour chasser les maladies. Mais plus elle venait, plus la santé de Naomi se détériorait. Ne sachant plus quoi faire face à la dégradation de l'état de santé de sa femme, David en parla à une amie proche. Après l'avoir écoutée attentivement, elle lui proposa une solution. « Allons voir un alpha. Peut-être qu'il pourra comprendre ce qui se passe réellement. » Ils s'y rendirent ensemble. À leur arrivée, l'alpha les écouta longuement, puis déclara « Revenez demain. Je dois d'abord entrer en prière. » Le lendemain, ils retournèrent chez lui. Après un long silence, l'alpha parla. « La personne responsable de la maladie de ta femme est quelqu'un de très proche de vous. » David fut surpris. À part ma mère et ma grande sœur, il n'y a personne d'autre de proche. Et malgré leur caractère dur, j'ai entièrement confiance en elle. L'alpha insista. Il y a une personne qui vous apporte régulièrement de l'eau pour des prières. Elle dit que c'est de l'eau bénite. David et son ami se regardèrent. C'est ma grande sœur. C'est la seule qui nous soutient vraiment depuis que ma femme est malade. L'alpha esquissa un sourire grave. C'est précisément cette eau qui empêche ta femme de guérir. Plus ta sœur l'asperge, plus la santé de ta femme se détériore. Choqué, David tenta de se justifier. Alpha, c'est ma sœur de père et de mère. Elle vient prier pour nous. Elle est dure, oui, mais pas au point de vouloir tuer ma femme. L'alpha répondit calmement. Pour que tu sois convaincu, organise une rencontre demain. Qu'elle soit présente. Elle n'aura pas d'autre choix que d'avouer. De retour à la maison, David appela sa mère et lui expliqua tout ce que l'alpha avait dit. La mère entra dans une colère noire. Cette fille va finir par me tuer. Elle promit d'inviter elle-même Esther afin qu'elle ne trouve aucune excuse pour ne pas venir. Le jour du rendez-vous était présent. David, son ami, leur mère et l'alpha. Ils attendaient Esther. Lorsqu'elle arriva, elle avait sa bouteille d'eau à la main et s'apprêtait à asperger la maison. L'alpha la stoppa net. « Si une seule goutte tombe, je te maudis ici même. » Elle tenta de se défendre. « C'est pour le bien du couple. » L'alpha répondit. « Jure sur le Coran que tu dis la vérité. Si tu mens, que Dieu te maudisse. » Sous la pression, et face aux insultes de sa mère, Esther craqua. Pour se défendre, elle déclara. La femme de mon petit frère veut se mettre en travers de mon chemin après tous les sacrifices que j'ai faits pour lui. Chaque fois que je lui demande de l'argent, elle dit qu'il n'en a pas. Elle expliqua être allée voir une vieille dame pour lui raconter toute la situation. Je lui ai dit que ma belle-sœur est mauvaise, qu'elle n'aime pas sa belle-famille et qu'elle empêche mon frère de s'occuper de nous malgré tout ce qu'on a fait pour lui. La vieille femme avait pris son parti. Elle m'a donné cette eau. Elle m'a dit que l'eau était travaillée au nom de ma belle-sœur. Même si elle touchait d'autres personnes, c'est elle seule qui ressentirait les effets. À chaque aspersion, sa santé devait se détériorer. Tout le monde resta figé. David se jeta sur sa sœur, fou de rage. On le retint. La mère se mit à frapper Esther en pleurant. « J'aurais préféré ne jamais te mettre au monde. » C'est alors que David révéla la vérité. « Cette maison, cette richesse, tout l'argent que tu réclames sans arrêt, tout appartient à ma femme. Elle m'a seulement couvert pour m'éviter la honte. » Esther mit les mains sur la tête et se mit à demander pardon. Mais l'alpha intervint. « L'heure n'est pas au pardon. Il faut une solution. Quel est le remède ?» Esther hésita, puis murmura. « Mon urine. » « Ton urine ?»« Oui. Elle doit la boire pour guérir. » Le silence glaça tout le monde. On lui dit de monter uriner dans un verre. David fut chargé de la suivre pour s'assurer qu'elle n'y ajoute rien d'autre. Pendant ce temps, David monta voir sa femme. Il s'approcha d'elle doucement. « Tout ira bien maintenant, on a trouvé une solution. » Elle ne réagit pas. Il la toucha. Souleva sa main. Aucune réaction. David cria « Elle est morte. Ma sœur a tué ma femme. » À cet instant précis, Esther sortit de la douche avec le verre à la main. « J'ai déjà l'urine, elle va s'en sortir. » Mais en voyant le corps, elle comprit. Elle se jeta sur le corps en pleurant, demandant pardon. Au salon, la mère était inconsolable. « Ma fille a tué notre bienfaitrice ? Si cette femme n'avait jamais caché sa richesse par amour, serait-elle encore en vie aujourd'hui ? Le silence protège parfois la paix. Mais dans certaines familles, il devient une arme mortelle.